Bonjour à tous. Suite aux dernières questions que j'ai eues, je me suis dit qu'il était temps de refaire une vidéo pour vous expliquer comment j'ai guéri des acouphènes. Alors je vous le dis tout de suite, je ne sais pas comment j'ai guéri des acouphènes, mais par contre, je vais exposer le cheminement qui m'y a amené pour voir si ça peut inspirer certaines personnes. Et pour ça, je vais commencer dès le début en fait, des acouphènes, après le trauma sonore, parce que je pense que c'était une étape importante. C'est d'être allé voir un psychologue qui, au-delà des acouphènes, m'a fait travailler sur mon estime de moi et surtout sur le fait de faire les choses plus en fonction de soi et pas en fonction des autres. Et si je parle de ça, c'est parce que finalement, les acouphènes, c'est un symptôme très intéressant dans le sens où ça nous oblige à entendre quelque chose qu'on ne veut pas entendre, ça nous oblige à nous écouter, et c'est clairement ce que je ne savais pas faire quand les acouphènes sont arrivés. Et donc je pense que ça fait partie du cheminement qui m'a amené aujourd'hui à dire que je suis guéri des acouphènes. Bon, et puis après, il y a eu pendant 2 ans ce que j'ai exposé dans la vidéo précédente. Ensuite, je dirais que bon, il y a eu de l'acupuncture, j'ai persévéré pendant 6 mois, et peut-être que ça a eu un effet. Mais sinon, je me suis mis au neurofeedback. On m'en avait parlé, neurofeedback, la version neuro-optimale. Je vais faire très simple et je vais sûrement me louper dans les explications, mais en gros, c'est un particulier qui fait ça, un professionnel, qui nous met quelques électrodes sur la tête et qui a un logiciel qui relève notre activité cérébrale. On nous fait écouter une musique, et quand il y a des activités cérébrales qui paraissent anormales, il y a une coupure dans la musique comme ça, ce qui fait que le cerveau se dit: ah tiens, j'étais en train de faire quelque chose de bizarre, et il s'auto-régule. Et si je parle du neurofeedback, c'est parce que au début, j'en ai pas vu les bienfaits, si ce n'est que les discussions avec la professionnelle qui me prodiguait le neurofeedback étaient très enrichissantes, notamment sur l'appréhension d'un symptôme, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Et puis au bout de, je dirais, 6 mois, j'ai commencé à sentir une baisse des acouphènes directement après une séance, et qui durait 3 jours. Et pendant 3 jours, j'étais vraiment très soulagé des acouphènes. Donc c'est pour ça que je partage ça. Ensuite, il y a eu des déclics. Le premier étant quand on s'est séparé avec ma conjointe à l'époque. Le lendemain, j'ai eu mes acouphènes qui étaient démultipliés. C'est la première fois où j'étais prêt à admettre qu'il y avait une composante psychologique dans mes acouphènes. Et ça, c'est super important parce que quand on dit psychologique, on a l'impression que les gens inventent. En fait, on s'en fiche de savoir s'ils inventent ou pas. Ce qui est important, c'est ce qu'ils ressentent. Et une cause psychologique engendre des choses physiologiques dans le corps. Je connais quelqu'un qui, à un moment de sa vie, n'était pas très heureux et a développé des lombalgies chroniques qui l'empêchaient de faire son métier. Et puis quand il a changé d'environnement, ces lombalgies ont complètement disparu. Il y avait bien un facteur psychologique qui a créé quelque chose de physiologique, c'est-à-dire une problématique au niveau des muscles. Donc une composante psychologique. J'ai commencé à faire de l'auto-hypnose. J'ai commencé à apprendre l'auto-hypnose grâce à YouTube. Et par auto-hypnose, je me visualisais en fait au cinéma, parce que pour moi, la guérison des acouphènes était un peu symbolisée par moi qui retournais au cinéma. Donc j'ai appris à me mettre en état modifié de conscience, et puis je me visualisais au cinéma, je vivais la scène. Et je pense que ça a fait partie aussi du cheminement, donc c'est pour ça que j'en parle. À la rentrée, il a fallu reprendre le boulot avec ces acouphènes qui étaient démultipliés. Et j'y suis pas allé de main morte, je suis retourné chez la psychologue, cette fois-ci de l'équipe pluridisciplinaire acouphène, qui est située à Purpan, parce qu'à Toulouse, on a la chance d'avoir cette équipe pluridisciplinaire. Et on a fait quelque chose que jusque-là, on n'avait pas fait parce qu'on pensait qu'il n'y avait pas de cause psychologique. On a rétabli une échelle des sons. C'est-à-dire que sur papier, j'ai dû mettre les sons qui, pour moi, n'étaient pas gênants, les sons qui étaient gênants et les sons que je considérais dangereux. Et puis une dernière case où il y avait les sons qui étaient réellement, de toute façon, pour tout le monde, dangereux. Et ce qui est intéressant, c'est que cette échelle des sons, elle évolue au cours du temps. Notamment lorsqu'on reprend confiance et qu'on refait des expériences plus positives par rapport aux acouphènes. Et ça, c'était déjà bien parce que sur le papier, je me rendais compte que je mettais des choses qui me paraissaient dangereuses et qu'elles ne pouvaient pas l'être. Ensuite, je suis allé voir un hypnothérapeute qui m'a beaucoup aidé déjà à me libérer de tout un tas de choses pour lesquelles j'avais pas prévu de travailler, mais comme l'hypnose c'est une thérapie assez rapide, j'en ai profité. Et ça m'a permis en fait déjà d'être beaucoup plus détaché de la perception des acouphènes. Et aussi d'enlever la peur du bruit qui en résultait. Parce que je pense que beaucoup des gens qui ont des acouphènes, sans le savoir bien sûr, développent aussi une peur du bruit. Et on sait comment fonctionne une phobie, on a un déclencheur extérieur et on a des réactions du coup du corps intérieur.
parfois psychologiques, parfois physiologiques comme la paralysie ou la fuite. Si on développe une peur du bruit, il y a de grandes chances pour que quand on vive un événement sonore, eh ben, en fait, notre cerveau fasse comme si les acouphènes avaient augmenté parce que ce serait une réaction de protection qui nous permettrait par la suite de plus s'exposer à cet élément déclencheur. Et par hypnose, on arrive très facilement à dissocier ça. Voilà pour ce mois de septembre. Donc il se trouve que petit à petit, ben, les choses commençaient à se mettre en place. Je reprenais confiance, je retournais dans un bar avec des amis. Je faisais les choses pour moi et non pas pour d'autres. Donc déjà, c'était un peu différent à ce niveau-là. Et puis bah, au bout d'un moment, je vais retourner au cinéma. Je vais préciser que quand je suis retourné au cinéma, c'était non plus un test pour moi, comme on peut le faire quand on retourne dans un bar, un restaurant. C'était juste une validation. J'y retournais juste comme si j'avais une case cochée sur mon calendrier et ce jour-là, je franchissais cette étape supplémentaire sans vérification derrière. C'était juste quelque chose que j'avais à faire. Voilà un peu ce que je peux raconter pour le cheminement. Pour répondre aux quelques questions qu'il y avait, j'ai arrêté de porter les générateurs de bruit blanc. Je pense que c'est utile, mais moi je m'en suis mal servi. Je crois que je m'en servais un peu trop en guise de masquage. Ce qui fait que quand je les arrêtais, en fait, c'est comme si je redécouvrais à chaque fois les sifflements qu'il y avait dans la tête. Je prends aucune substance ou traitement que quoi que ce soit. En fait, je profite de cette vie telle que je l'ai construite. Euh, une autre chose importante, je pense, c'est que, et si je me permets d'en parler, c'est parce que je l'ai vécu, on aurait tendance à très vite être victime des acouphènes, victime un peu de la vie, hein, et de se dire qu'on n'a pas de chance, pourquoi est-ce que ça nous arrive, etc. Et de très vite insister sur, bah tu vois, toi tu peux aller au restaurant, moi je peux pas. Euh, je pense que c'est une erreur de laisser en fait les acouphènes euh, déterminer notre vie, mais surtout d'en rester victime. Parce que quand on est victime, on attend que quelqu'un vienne nous sauver. Alors que comme toute problématique, il y a une part de la solution qui est en nous. Alors de dire ça, c'est difficile parce que c'est un peu responsabilisant. Ce que je dis, c'est que juste de sortir de ce rôle de victime et de redevenir acteur de ce changement, de la guérison, ou appelez ça comme vous voulez, bah, ça permet de repartir sur un cercle plutôt positif et d'accepter que la solution aussi, elle vient de nous et qu'il y a certains efforts à fournir. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis de nouveau libre. Je retourne dans des bars, des restaurants, des cinémas. Je vais voir des feux d'artifice avec des protections et bah, je profite de la vie, quoi. Il se trouve que, sans le vouloir, en fait, je suis allé voir un des formateurs de l'Institut français d'hypnose ericksonienne qui formait à Toulouse. Et donc par la suite, en fait, je suis devenu hypnothérapeute. Et je transmets tous ces apprentissages et tout ce que ça m'a permis d'en tirer bah, au travers de la thérapie en consultation pour aider les gens bah, qui souhaitent changer quelque chose dans leur vie qui ne leur convient pas et particulièrement pour aider les gens qui souffrent d'acouphènes et les aider à se libérer de ça et en faire quelque chose de positif. Voilà, je pense pas que je referai de vidéos par rapport à ça. Je pense que les prochaines vidéos seront plus tournées par rapport à ma pratique. Mais j'espère vraiment que ça peut inspirer et du moins redonner de l'espoir aux gens qui ont décidé qu'il n'y en avait plus. Voilà, je vous souhaite vraiment une agréable fin de journée et j'espère que vous continuez à prendre soin de vous.